Est-ce que vous avez encore le souffle pour nous raconter ce qui a pu se dire à la mi-temps pour revenir dans un tel état d'esprit? Moi, je vous raconterai rien du tout. Je suis désolé de vous décevoir. Il y avait beaucoup trop de choses à leur dire. On a essayé de leur dire les choses les plus importantes, essentielles, entre ce qu'on n'avait pas fait ou ce qu'on avait mal fait, et puis essayer de leur insuffler une autre énergie et leur dire que le match n'était pas terminé, bien sûr. À partir du moment, il fallait surtout pas prendre ce troisième but, et quelle que soit la minute à revenir à 2-1, il pouvait toujours s'y passer quelque chose. Et il s'est passé quelque chose. Je crois que ça fait partie, ce match-là, des soirées un peu magiques dans ce stade, avec ce scénario, avec une équipe incroyable en face. Il y avait beaucoup de qualité. Ça va vite, il y a de la maîtrise, il y a de la force, et vous arrivez à les renverser totalement en deuxième mi-temps où ils étaient totalement perdus. Avant de passer au scénario de la seconde période en lui-même, on ne peut pas ne pas évoquer Fassini Conte. Première à Fouriagne, à 18 ans, doublé au bout de 10 minutes de jeu. C'est quelque chose de magique, d'inexplicable peut-être. Bon, encore une fois, ça fait partie de la magie du foot. Des choses parfois improbables qui arrivent. J'avais fait le choix de le prendre avec nous. Il avait été surpris d'être convoqué ce soir, d'après ce qu'on m'a dit. Mais voilà, ça s'arrêtera là. Coach, pour parler des histoires, il y a des matchs qui marquent une saison et qui lancent peut-être une certaine dynamique. C'est le deuxième match d'affilée à Fouriagne où le Sporting marque 3 buts. Il y a quelque chose qui se crée de fort. Oui, alors après c'est toujours les oppositions et puis les scénarios qui font dire qu'il y a des soirées, incroyables. En fait, je suis désolé, c'est difficile d'expliquer parce que vous êtes dans une forme de magie, d'environnement, dans un truc. J'ai envie de dire, le public nous a fait gagner 3 points aussi. En fait, là, c'est tout un peuple, c'est tout un club, c'est Bastia qui a gagné ce soir. C'est Bastia. Sporting, mais c'était incroyable. Ça a poussé de partout et voilà. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Franchement, qu'est-ce que je vous dise de plus? Coach, certes, on vous sent content, comme tout le monde, un scénario fantastique, mais on va dire qu'il y a eu une bonne osmose entre le coaching et la réponse des joueurs en seconde mi-temps. Il y a eu une traduction quand même, que ce soit sur le positionnement, que ce soit sur l'engagement. On a vu une deuxième mi-temps qui était totalement différente à la première. Et vous avez... Je suis désolé, je ne vais pas parler du coaching et de moi-même. Nous, on peut en parler. Oui, vous en faites ce que vous voulez. Les joueurs, les rentrants, voilà, encore une fois, c'est toujours simple après. Il y a eu quand même des choses qu'il va falloir revoir et qui ont été dites à la mi-temps. Mais il y a une âme qui s'est passée ce soir. Il s'est passé quelque chose et ça avait été un des sujets de la discussion. En fait, il fallait passer le cadre de ce qu'on pouvait simplement que faire ou savoir bien faire. Il fallait aller au-delà de ça. Le scénario a fait qu'on a été au-delà de ça, sur l'aspect individuel et sur l'aspect collectif. Et puis ça a rendu une copie, une osmose avec tout le monde, hein, incroyable. Je sais que toute la semaine, tout le week-end, ça va faire du bien à tout le monde. Mais nous, on est le plus heureux aussi pour ça. On est le plus heureux pour nous, avant tout. Mais on est très heureux pour tout le monde. Vraiment. On sait que vous, à titre personnel, vous êtes bien à Bastia. Est-ce que vous êtes bien à Bastia parce qu'il y a un peu plus d'irrationnel qu'ailleurs au final? De toute façon, ici, ça a toujours été irrationnel et ça restera toujours irrationnel. Et j'ai presque envie de vous dire heureusement. Je veux dire, c'est pas toujours facile, parfois lourd. Mais vous vivez des soirées, vous êtes entraîneur, vous vivez des soirées comme ça. Voilà. Bastia, le Sporting. Est-ce que vous avez été surpris par l'impact mis par 3? Non. On n'était pas surpris de leur qualité, pas surpris de leur vitesse. Ils nous ont transpercés sur des courses de 50 mètres, ça allait très très vite. Le premier but qu'on a pris, c'est quelque chose qu'on avait vu à la vidéo, qu'on a anticipé, qu'on avait préparé, on savait que leurs joueurs extérieurs faisaient toujours des appels rentrants par-dessus la défense, sur leur jeu vertical. On s'est fait punir parce qu'en fait on dormait.
On n'était pas rentré dans le match comme il fallait contre de tels adversaires. En fait, la leçon de ça, en dehors du scénario et du score, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que vous allez jouer des équipes, si vous n'êtes pas prêts de suite, bah, vous allez vous faire punir comme ça. Parce que là, vous touchez le haut niveau, vous touchez de très bons niveaux. Et on a bien vu chez les joueurs en face. Beaucoup de qualité technique, beaucoup de maîtrise, beaucoup de force. Voilà, la magie de ce stade. La magie de ce stade. Coach, vous avez parlé de qualité technique. Il y a un joueur au milieu de terrain qui a distillé des caviars, Dimitri Liénard. Quelle performance également ce soir. Puis Julien Madjot qui lui a succédé sur le 3e but pour la passe. Oui, alors Dimitri, on sait de quoi il est capable. Hein. Et sur l'avant-dernière passe, sur la dernière passe, il est capable de faire le décalage. J'ai préféré le voir de temps en temps un petit peu plus haut. Lui, il est venu un petit peu trop bas. On n'avait pas toujours besoin de lui dans une situation basse. Et on voit bien quand il est un petit peu plus haut, comme il anticipe beaucoup les choses, bah, il arrive à donner de bons ballons. Et c'est le cas de Julien aussi. Julien qui, quand il y a une fatigue de l'adversaire, lui il rentre frais parce qu'il est frais dans sa tête. Et je pense, comme c'est quelqu'un de très intelligent dans la lecture du jeu, qu'il soit sur le banc, en fait il voit ce qui s'y passe. Il voit ce qui s'y passe, il voit où ça va se jouer. Et c'est pour ça qu'il est hyper important aujourd'hui pour nous sur les 2 milieux qui rentrent. Parce qu'encore une fois, il a été décisif. Il amène quelque chose de positif dans le jeu de l'avant. Et ça fait partie des joueurs qui jouent avec leur tête. Il y a le terrain et puis il était sur le banc, il regarde. C'est pour ça que c'est important aussi parfois d'être sur le banc et de regarder ce qui s'y passe. Parce que vous apprenez parfois même plus en étant sur le banc que d'être sur le terrain. Et Julien nous a donné une bonne réponse à ce niveau-là. Est-ce que ça va être difficile d'obtenir un penalty cette saison ? Oui, alors quand on voit toutes les formes de pénalty qui se sifflent sur les autres matchs, on a le droit de se poser la question. Effectivement, moi j'ai revu l'image sur l'action de Fasciné. Il y a pénalty, même Abdou à la fin du match nous a dit qu'il y avait pénalty. On n'est pas compte sur une soirée comme ça, si on ne marque pas ce 3e but et si on ne le gagne pas, il y a pénalty. Encore une fois, voilà. Alors donc là on va se calmer parce qu'on a gagné, mais bon, s'il vous plaît. Nous, on nous demande de nous maîtriser. Maîtrisez-vous aussi, faites des bons choix. S'il vous plaît. C'était avec votre homologue troyen, à la fin du match était un petit peu tendu. Il était tendu. Bon, tout le monde est un peu tendu. Je ne vais pas parler de l'adversaire. Je n'ai pas à dire ce que... Non. Puis ça ne vous regarde pas. Coach, on va terminer sur un point, je pense, qui vous touche. Je pense qu'il touche les 12 800, je crois, 48 spectateurs qui étaient là. C'est le mot passion. Mon collègue a un peu avancé le mot. Je pense que dans ce côté-là, je pense que vous devez vous régaler dans votre côté passionné. On sait que vous êtes très passionné. Ce soir, c'est exacerbé, ce genre de match, ce genre de situation, ce scénario. Oui, en fait, on est en attente que de ça, nous, les passionnés. On en reparlera, on l'a gagné. Qu'est-ce que je voulais que vous dise? Franchement, vous me posez des questions de merde. À la prochaine. Vous pouvez me parler que de scénarios de passionnés. Ben oui, mais j'espère vous poser ce genre de questions de tous les matchs. Il s'est passé qu'un truc passionnant, passionné. Ben oui. Irréel. On ne vit pas ce genre de scénario. Non, on ne vit pas. En fait, il n'y a que le foot. Le foot, c'est la vie. Aujourd'hui, le match, c'est comme la vie. Vous êtes confronté à des problèmes, il faut les régler. Vous passez des moments compliqués, il faut chercher ailleurs. En fait, le match de foot, c'est la vie. C'est la vie qu'on rencontre tous les jours. Et là, on a rencontré la vie à travers un match de foot, avec un scénario et une conclusion merveilleuse. Ça en fait partie, les acteurs, tous. Mais la vie est faite partie. Il n'y a que des acteurs dans la rue. Voilà, donc un match de foot, il n'y a que des acteurs. Franchement, vous me cassez les questions. Régis, c'est bien. Allez, ça va. Merci à vous.